Salut à tous, c'est Romain de Merci Japon, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. C'est improbable, si vous savez où je suis aujourd'hui, vous pouvez pas deviner. C'est un pays où j'ai jamais mis les pieds. Et oui, je suis en Chine, je viens juste d'arriver, je suis à Shanghai et j'ai trop hâte de découvrir la ville. C'est une des villes préférées de beaucoup de gens que j'ai vus en Chine. Donc voilà, j'ai trop hâte. Je suis arrivé à l'hôtel, donc c'est un hôtel, je suis là avec une amie pour du coup 4 jours. C'est un hôtel qui fait partie de la collection Luxury Hotel de chez Marriott. Et en fait, comme j'ai un statut chez eux, normalement j'avais des choses en plus. Et donc ça faisait un super rapport qualité-prix, sauf que c'est férié demain en Chine et c'est un long week-end et du coup ils ferment le lounge où normalement t'as de la nourriture, les cocktails, etc. pour 4 jours. Enfin bref, ils ferment plein de trucs. Je suis grave déçu. Le spa il est pas ouvert non plus. La chambre elle sent le tabac. Franchement c'est limite. Mais bon. Et en cadeau, ils m'ont juste dédommagé en me donnant des points, donc des points qui permettent de réserver d'autres hôtels. Voilà les lits, qu'on a très bien. C'est un peu vieillot, mais en vrai, dans le genre, ça va. J'hésitais entre celui-là et un autre hôtel, peut-être que j'aurais dû choisir l'autre. Mais il est super bien passé, il est dans le quartier de Pudong, je crois que ça se prononce comme ça. Et par contre, la vue, incroyable. Derrière, tout au fond là-bas, on voit la tour de Shanghai. Regardez, ça c'est la salle de bain, qui pour le coup, je la trouve... bien, un peu vieillotte, mais bon, voilà, on est chez mamie, quoi. Il y a des bouteilles d'eau. Et d'ailleurs, cette marque-là, Byredo, j'adore leur shampoing, etc. Donc c'est très cool. Comme là, ce soir, c'est le dernier soir où je peux avoir accès au lounge et après, je peux pas. Je vais aller manger. Mais alors, je vais dévorer le buffet et on va voir. Et puis après, du coup, j'irai me balader dehors pour voir la vue de l'autre côté de la rivière. Ça a l'air magnifique, ça a l'air trop beau. J'ai trop hâte. J'ai pris un taxi de l'hôtel à ici. Dites-vous que ça coûte que dalle. Vraiment, j'ai payé 2 €. Et attendez, je crois que vous n'êtes pas prêts pour la vue, là. Je l'ai vu vite fait. Waouh. Regardez-moi cette vue de malade. Il y a un événement spécial. Waouh! Mais incroyable cette vue. Vraiment, je pense que c'est une des plus belles vues que j'ai pu voir depuis longtemps. Et aussi, j'ai hésité à... Ah bah attendez, ce café-là, c'est le café où je voulais aller demain. Apparemment, ils ont des matchas de ouf. J'ai vu sur TikTok. Du coup, je veux trop y aller. Vous savez qu'il y a des policiers partout et tout, et je trouve ça super rassurant, je sais pas. Le climat, il est génial. Je trouve les gens assez gentils, souriants et tout. Bon, mis à part dans le métro où tout le monde se pousse et personne ne respecte rien, mais en dehors de ça... Bon, il y a malheureusement pas mal de vent, mais j'espère quand même que vous pouvez m'entendre. Vous savez que je me posais la question, est-ce qu'il faut que j'achète le DJI Osmo Pocket 3 parce qu'il est beaucoup moins cher en Chine. Et là j'ai le 2, du coup j'ai plus de micro, enfin bref le bouton il s'est cassé pour enregistrer. J'appuie sur un truc en plastique pourri éclaté. Mais voilà, à voir. Je pense que pour une première soirée c'est pas mal de venir ici. C'est un peu le truc iconique de Shanghai, mais... Et il y a un événement, mais je sais pas ce que c'est exactement, un événement en rapport avec le café, parce qu'il y a plein de chaînes de café et tout, donc... le meeting international de café à Shanghai. Apparemment c'est ça, là j'étais pas au courant. Tant mieux, j'adore le café. Je me suis découvert une passion pour le café, vous imaginez même pas. Du coup je suis à Northbound Manor et je vais voir ce qu'ils ont, s'ils ont pas des petits gâteaux ou quoi. Voyons voir la carte. Ils ont du thé, du café. Ah mais il n'y a pas de gâteau là. Ah si, il y a du cheesecake. Marble chocolate cheesecake. Earl Grey caramel, ça a l'air incroyable. Et au taro, oh là là, j'aime trop le taro. Je pense que je vais prendre ça pour tester. En même temps, c'est la première fois que je vais essayer de payer avec Alipay. J'espère qu'Alipay ça va marcher. Du coup, j'ai pris un gâteau au taro et un matcha. Donc j'ai hâte de voir. C'est un matcha avec de la coco et du thé au jasmin. Et attendez, regardez la vue là. Au final, ça m'a pas coûté cher. Le gâteau m'a coûté 35 yuan. Donc je crois que si je me trompe pas, ça doit faire genre 3,50 €, quelque chose comme ça. Et le matcha, il a coûté que 20 yuan. Donc ça fait même 2 € quoi. Voici le matcha du coup au jasmin et de l'eau de coco. Donc j'ai hâte de voir ce que ça a donné parce que la couleur est un peu étrange. Et un fameux gâteau au taro. Il est bientôt 22 h, mais on se refuse rien. Et voilà la vue en face. C'est incroyable. C'est vraiment super beau. Ça a le goût de jasmin et de noix de coco. Et là, du coup, il y a plein d'endroits où vous pouvez aller. Parce que justement, il y a le fameux événement de café là. Et du coup, là, je suis dans l'endroit qui s'appelle l'entrée A. Vous avez ABC. Et du coup, la vue est encore meilleure, je trouve, comparée à celle que j'avais tout à l'heure. J'avoue que de nuit, ça rend peut-être pas très bien avec ma caméra que j'ai depuis plusieurs années. D'ailleurs c'est trop drôle parce que à l'époque j'utilisais le DJI Osmo Pocket 1 et tout le monde disait c'est quoi cette caméra, elle a l'air incroyable et tout. Après le 2 pareil, et là le 3 a explosé, c'est devenu populaire partout et depuis tout le monde l'utilise, on me pose même plus la question. Mais je sais que de nuit c'est un peu meilleur et qu'au niveau du son,
Bah, j'avais un micro avant avec mon DJI Osmo Pocket 2, mais je l'ai oublié dans le taxi en Thaïlande il y a 2 ans. Et du coup, depuis, bah, le son, il est un peu pourri avec le vent. J'avais peur que ce soit un peu pollué. Et en fait, c'est pas pollué. J'ai regardé d'ailleurs, l'air est même plus propre, enfin, meilleur qu'à Taïwan. Je reviens de Family Mart. J'ai vu des choses. Je me suis dit, non, mais là, avant de rentrer à l'hôtel, il faut que j'achète. Déjà, des Pocky au goût cheesecake. Donc, comment on dit cheesecake en français? Parce qu'après, on va me dire que je suis Jean-Claude Van Damme. Mais voilà, goût cheesecake. Par contre, en vrai, là, c'était pas donner tous les snacks, mais... Et j'ai trouvé ça surtout. C'est du kiri. Mais attendez, pas n'importe quel kiri. Kiri goût tartelette aux framboises. Kiri goût tartelette aux fraises, donc tarte aux fraises. Ah, mais c'est des apéricubes. Ouais, c'est vraiment genre des apéricubes. Ça se trouve... Mais oui, c'est ça, c'est le même emballage. Ça se trouve, dedans, il y a des blagues. Oh, mais attendez, c'est incroyable. Ça a vraiment le goût de tartelette aux fraises. C'est moins bluffant que la tarte aux fraises, ou alors parce que je m'y attendais. Mais c'est super bon. C'est une dinguerie. Et attendez, il y a ça aussi. C'est pas bon. Non mais c'est périmé, non? Là du coup en rentrant ce soir après Disneyland, donc c'est une autre vidéo Disneyland évidemment, trop bien. T'as juste à scanner ça avec Alipay et tu commandes directement sur ton téléphone et ils vont te le livrer, tu payes et ça va arriver. Premier petit plat qui vient d'arriver, une petite sorte de brioche avec plein de légumes dedans. C'est pas pour moi, mais tu me diras ce que t'en penses. Voici des brochettes d'agneau, 5 achetées, une gratuite. Le rat a sauté sur l'occasion évidemment. En vrai c'était vraiment pas cher, les 6 brochettes je crois que c'était 30 yuan, donc ça doit faire, je sais pas faire la conversion, mais voilà, genre 2 €, 3 € quoi. Vous savez que c'est trop drôle, déjà il est super gentil le mec qui nous sert là. Et c'est un enfant, il est vraiment jeune. Il arrête pas de nous regarder manger pour voir ma réaction. Franchement, les brochettes, incroyable. C'est super bon. Il est trop content. Il est en train de me faire un sourire en mode est-ce que c'est bon? Bien sûr que c'est bon. Elles sont un peu grasses mais trop bon. Voilà un énorme plat de pâtes assez large que j'adore avec du bœuf. Mais c'est beaucoup plus gros que ce que je pensais. Dites-vous que ça coûtait moins cher que les brochettes là. Nous sommes le lendemain matin, retour dans la ville, à Shanghai, fini Disneyland. Waouh, c'est impressionnant. Et la nuit ici ça s'allume donc c'est encore plus beau. Je vais prendre des photos là, attendez. Maintenant que j'ai mon nouvel appareil photo, c'est parfait. Là vous avez vraiment des bâtiments sublimes. Je pense que j'ai rarement vu des bâtiments comme ça. Là il faut y aller, par contre pour rentrer il faut payer, donc il faut scanner un QR code. Ça coûte 10 yuan, donc autant vous dire que ça coûte rien du tout, ça coûte, je sais pas, 1 € je crois. Pour info il faut faire attention parce que j'ai essayé de payer avec Alipay, ça marche pas, et il n'y a que WeChat qui marche. Donc faites en sorte d'avoir vos 2 applications paramétrées avant de rentrer. Voilà, donc je vais aller faire une petite prière aussi. On va pas prier pour l'argent cette année parce que bon, l'argent c'est déjà pas trop mal. On va prier pour la santé. Parce que j'ai des vertiges qui continuent et les médecins n'ont toujours pas trouvé la source du problème. Donc qui sait, si les médecins peuvent pas trouver, peut-être que ça dans le temps ça va aider. Et je pense qu'il y a des photos incroyables à faire. Par contre évidemment c'est blindé de chez blindé. Si vous êtes un peu agoraphobe et tout, c'est compliqué hein. Je viens juste de voir, regardez, il y a un petit chat qui passe sur le... Merde, il est parti. Ah, il vient juste de repartir. Mais il y avait un petit chat là en fait, qui est juste ici sur les toits et qui est en train de se balader, c'est trop mignon. Si jamais il revient, je vous le montrerai. Et voilà. Déjà vous connaissez, je suis un gros rat, je cherche toujours les réductions et tout. Mais là, en plus, mon signe c'est vraiment le rat, c'est pas une blague. C'est de naissance, tu vois, il est pas là. Je ressemble à un singe, à un gorille, mais je suis un rat. Ah, il est là, le dernier. Regardez, littéralement moi. C'est vraiment magnifique, ça donne trop envie de se balader dans les petites ruelles là. Mais par contre, effectivement, le monde c'est... Ouais, je suis pas du genre à me sentir mal, vous voyez, quand il y a beaucoup de monde, mais c'est vrai que c'est intense. Après bon, c'est un week-end de 4 jours, fallait s'en douter. Je pense que si la Chine continue d'offrir la possibilité à certains ressortissants de certains pays, comme les Français, Européens, Japonais, etc., de venir ici, je suis sûr que c'est une destination qui va exploser et qui deviendra au moins aussi populaire que le Japon, je vous jure. Ça a tout pour. Et pourtant je suis qu'à Shanghai, hein, donc c'est pas très représentatif de la Chine. Mais de ce que j'ai vu aussi des autres régions, et de toute façon moi je reviendrai, je vous le dis,
Là ça fait que 3 jours que je suis là, mais c'est un vrai coup de cœur. Franchement je trouve que c'est génial, c'est très dépaysant et j'ai fait beaucoup de pays d'Asie mais c'était pas comme ça quoi. Par contre les codes de sociaux on va dire sont un petit peu différents, donc il faut s'attendre à des choses dont on n'a pas l'habitude, des gens qui crient non-stop, des gens qui vous poussent, qui vous bousculent, et je tiens à dire ça veut pas dire du tout qu'ils sont mal éduqués ou quoi que ce soit, hein. C'est juste que c'est comme ça ici et c'est totalement normal et donc il faut l'accepter. Au début ça peut être un petit peu perturbant mais après on s'y fait vraiment. Allez, on va sortir d'ici. Il y a pas mal de choses que je veux voir dans le coin aussi après. Mais c'est très cool, c'est juste que faut être patient si jamais vous voulez rentrer dans pas mal d'endroits. Mais en fait c'est devenu hyper touristique, je pensais que c'était un truc un peu ancien et tout. Enfin, c'est surtout très commercial quoi. Harry Potter ici quoi, je suis pas sûr que ça date de l'époque. Hein. Il y avait une dame qui vendait des jus de clémentine frais, orange ou clémentine je sais même pas. Attendez, il y a des peluches Stitch comme ça, elles sont pas trop belles. J'ai trop envie, j'aime trop Stitch. Tiens, je vais peut-être en prendre un. Mais 69, ça fait un peu cher. 8 €. Il faut que j'arrête d'acheter des bêtises, dit-il. Mais je vais à la Pop Mart après. Je savais pas, apparemment, on m'a dit qu'il y avait un Miniso aussi en France. Bon, du coup, j'en ai pris une comme ça. Ce midi, je mange dans ce resto-là, c'est dans un centre commercial au dernier étage. Et on a une vue sur la Shanghai Tower, très beau. Il y a des trucs vraiment sympas. Alors, il y a des trucs un peu chers, donc on va éviter. Mais il y a des trucs qui ont l'air vraiment bons. Et je pense qu'en fait l'idée c'est de commander des petits plats que tu peux partager. Moi ce qui m'intéresse c'est surtout ce qu'il y a à la fin. Alors, regardez-moi ça a l'air vraiment... Ah, l'eau elle est chaude. Ah, je m'y attendais pas, elle est bouillante. Ah ouais. Il y a des xiaolongbao au crabe, donc ça il faut qu'on teste. D'ailleurs j'ai mis dans mes favoris un resto de trucs au crabe qui apparemment est super connu. De nouilles au crabe et tout, et c'était pas ça, je pense pas que ce soit ça. Donc il y a ça j'ai trop envie de tester. Ça là aux crevettes ça a l'air trop bon. Et après en dessert il y a des trucs à la mangue, je surkiffe la mangue donc je suis trop content. Le riz est arrivé, il a l'air vraiment bon par contre. Et ça aussi ça a l'air incroyable. Par contre je trouve que c'est un peu cher, mais pour 3 seulement, je pensais qu'on allait en avoir plus. Ça sent le concombre quoi. En fait ça a le goût d'une boisson bonne pour la santé. C'est bon pour la santé. Il y a aussi Luckin Coffee, une chaîne de café que je voulais trop essayer. En fait, c'est un peu la chaîne de café qui a dégommé Starbucks ici. C'est pour ça que Starbucks se porte pas, enfin en tout cas plus si bien que ça. Et ils sont devenus super connus avec un café à la coco. J'ai pris un café à la coco, au lait de coco, de chez Luckin Coffee, vraiment délicieux. Là, je viens de goûter pour la première fois, je suis trop content. Comptez voir pour changer ma caméra, pour acheter une nouvelle DJI l'Osmo Pocket 3 pour que la qualité soit meilleure avec le son et tout. Tant pis, ils n'ont pas de stock. Apparemment pas du tout. Dans toute la Chine, c'est sold out. Donc il fallait précommander. Ce quartier est trop beau, surtout de nuit. Je vous montrerai en rentrant, mais en ce moment il y a Fila qui fait une collection avec Maison Kitsune et c'est pas disponible dans beaucoup de pays. Je crois que c'est seulement peut-être la Corée, mais en tout cas c'est pas disponible à Taïwan. Et du coup j'ai fait le plein, j'ai acheté quelques t-shirts et tout, et c'était pour du Maison Kitsune, pas si cher que ça. Je passais juste dans un centre commercial là, et en fait j'ai regardé ma map sur Google Maps et j'ai vu Punch Monday Bakery, qui est en fait un endroit que une de mes abonnées m'a recommandé. J'ai reçu un email avec l'endroit, donc faut que j'aille voir. Je ne sais pas où c'est dans cet étage. Ma pote veut acheter une boisson, elle veut tester ce thé là. Il y a aussi du jus de fruits, mais juste avant de tester, oh Moliti, ça a l'air pas mal ça. Je vais peut-être aller voir aussi. C'est ici du coup, je vous ai dit. Merci en tout cas à Tatiana qui m'a recommandé cet endroit. Ah ouais, ça a l'air incroyable. Oh là là, c'est des gâteaux frais comme ça. Tiramisu brownie. Oh, il y a un matcha brownie. Bah vous savez que ça va falloir qu'on teste. Hein. Ah mais c'est gigantesque en fait. Il y a des trucs au saumon, aux fruits. Ah ouais. Il y a des trucs au matcha là. Ça a l'air d'être une dinguerie. Après il y a fromage et citrouille. J'adore la citrouille. Et là il y a au taro. Il y a littéralement les 3 trucs que j'adore côte à côte. Vous savez quoi, en général j'ai jamais été déçu quand on m'a recommandé, quand quelqu'un de mes abonnés m'a recommandé quelque chose. Ça c'est un scone au matcha et à la fraise. Et là derrière il y a un fameux gros truc au matcha. Dites-vous que tout ça, ça m'a coûté 30 RMB. 3,60 €. Donc pas mal je trouve. Mais attendez, il y a des tomates et du jambon. C'est sucré, il y a du matcha. Il y a de la fraise je crois. Il y a du fromage. Alors je peux pas vous dire si j'aime ou j'aime pas. C'est ma soirée 100% matcha là.
après ce pain, qu'il va falloir que je termine, mais ça fait beaucoup. Je suis désolé, il y a beaucoup de bruit autour, à mon avis vous allez même pas entendre. J'ai pris un scone au matcha et à la fraise. La fraise, elle a le goût de kiri à la fraise. Moyen. Il y a un truc qui s'appelle Molly Tea. J'ai commandé sur mon téléphone comme toujours un QR code, tu scannes. Et j'ai pris un thé au jasmin avec une crème coco et pistache sur le dessus. Dans 5 minutes c'est là. Voilà, j'ai pris ce petit thé, on va voir ce que ça donne. Crème à la pistache, eau de coco et jasmin. C'est délicieux. Vous savez que depuis que je suis arrivé, je trouve que tous les thés que j'ai pris et tout, c'est trop bon. Je suis revenu là où j'étais ce matin. Et c'est tout éclairé la nuit. C'est magnifique. J'ai trop hâte d'aller à l'intérieur de voir ça. Bon, le camion de pompier n'a pas bougé. Waouh. Je suis venu là 2 jours, ça n'a rien à voir avec quand je suis venu là, quand je reviens là la nuit. Je suis ébloui par la beauté de ces lieux. Ça fait très longtemps que j'avais pas été aussi émerveillé dans un voyage. C'est beau. Alors oui, ça sonne un peu fake parce que ça se voit que ça a été refait. Mais en même temps, cette lumière comme ça, c'est tellement beau. Dans quelques secondes, tout va s'éteindre. Tout a fermé, tout s'est éteint. Il reste plus que... Ah bah non, il n'y a même plus de bâtiment, il vient de s'éteindre aussi à l'instant. Bon, et bah voilà. Alors là par contre, j'ai perdu ma pote. Ah voilà, je la retrouve. On s'est séparés pour faire des photos. Mais vraiment, là c'était la partie la plus belle avec l'eau qui se reflète et tout. Demain, je m'en vais à Suzhou. Suzhou, je crois que c'est comme ça qu'on prononce. Ça a l'air aussi incroyable, j'ai trop hâte. C'était un peu galère pour trouver des billets de train parce que malheureusement, comme c'est les jours fériés, malheureusement tout était presque réservé. Et finalement, en partant un peu plus tard et revenant un peu plus tôt, j'ai pu avoir ce qu'il fallait pour 2. On est le lendemain matin et je me suis couché hyper tard hier parce que, en gros, je suis rentré et à quasiment minuit, j'avais, entre guillemets, oublié ma caméra, celle avec laquelle je filme ici et donc qui contient toutes mes vidéos, dans le taxi. Merde, parce que il faut rappeler le taxi, mais je sais pas comment ça marche. J'ai vraiment confiance aux Chinois, donc je me suis dit, c'est sûr, il a ma caméra. Mais en même temps, j'étais pas sûr que je l'avais fait tomber. En fait, j'avais un pantalon qui avait des poches très larges hier et tout tombe de ma poche quand je m'assois. Et j'ai pas pensé à regarder si j'avais ma caméra ou pas. Et du coup, quand je suis arrivé, j'ai fait merde. Donc je suis allé voir le mec de l'hôtel en bas et je lui ai dit voilà, j'ai contacté le service client de Didi, qui est l'application de VTC ici. Finalement, Didi, ils m'ont donné le numéro de téléphone réel du taxi, parce qu'en fait, tu peux pas voir le numéro du taxi évidemment. Donc finalement, je l'ai récupéré. J'ai demandé à l'hôtel de l'appeler. L'hôtel l'a appelé et ils m'ont dit ok, il peut être là dans 40 minutes. Et donc t'es dans 40 minutes, il est arrivé. Donc il est arrivé 40 minutes après, il m'a ramené ma caméra. Trop bien. Et finalement, du coup, j'ai pu récupérer cette caméra. En vrai, ça m'aurait trop fait chier de perdre les vidéos. Surtout que ce que vous avez vu avant avec dans la nuit, là, c'était trop beau, tu vois. Et ça, je voulais pas le perdre, vraiment. Il était trop gentil. Du coup, j'étais en mode, est-ce que vous avez Alipay? Est-ce que je peux vous envoyer de l'argent? Est-ce que je peux vous remercier et tout? Et en fait, on peut pas envoyer de l'argent quand on est étranger à un Chinois, parce qu'il y a marqué que pour envoyer de l'argent de particulier à particulier, pas pour payer dans les magasins, il faut une carte bancaire issue de Chine. Et moi j'ai pas de carte bancaire issue de Chine, donc c'est compliqué. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis retourné sur l'application Didi et on peut donner un tips au driver. Du coup moi ce que j'ai donné, je voulais donner 150 parce qu'en fait j'ai demandé à ChatGPT c'est quoi un bon tips à Shanghai, parce que je savais pas et tout, j'étais en mode, et ChatGPT m'a dit tu peux envoyer un tips entre 50 et 150. Donc je me suis dit vas-y, j'envoie 150, je crois que ça fait 15 euros ou 18 euros, enfin il a tellement été gentil le chauffeur et tout, je me suis dit vas-y. Et en fait finalement je peux pas envoyer 150, ça passait pas. On peut envoyer que 100 maximum en tips, ce qui fait 8 euros, 10 euros peut-être. Mais apparemment il était trop content le chauffeur, il me dit ah mais ça fait beaucoup, merci et tout. Donc je pense que c'est beaucoup plus, parce que le prix d'une course moyenne c'est entre 40 et 60 je crois. Donc c'est l'équivalent d'un peu plus d'une course, peut-être même 2 courses selon la distance. J'ai cette caméra, voilà. Bon et bien voilà, c'est ainsi que se termine cette petite vidéo, la première en Chine et la première à Shanghai. J'espère qu'en tout cas elle vous aura plu. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à liker, à commenter et à partager. Et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Il en reste encore 2 en Chine, une autre directement à Shanghai et Suzhou, et ensuite évidemment celle à Disneyland. Voilà, à très bientôt.